compté 60 pas. Elle en a perdu 22 depuis la dernière fois. À ce rythme-là, elle atteindra la maison dans moins de 50 ans, c'est inéluctable. C'est pour ça que j'aime la mère. Quand elle commence quelque chose, elle le termine toujours. Tu as bonne mine, un peu comme dans mon souvenir, avec 40 ans de plus et une croix sur le revers de la veste, bien sûr. Parce que je voudrais que tu m'assures qu'elle est bien morte. Tu comprends, il n'y a qu'en toi que j'ai confiance. Alors dis-moi, est-ce que tu étais là quand ils ont fermé le cercueil? Mais c'est ridicule, tu te rends compte? Oui, je sais, mais j'ai besoin de savoir. Alors tu y étais? Oui, j'y étais. Et c'était bien elle qui était dedans. Oui, c'était bien elle. Et quand les gars des Oh, pompes s'il te funéraires... plaît, Aurore, arrête. Quand ils l'ont emmené, tu y étais, mais tu es resté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière pelletée de terre? Oui, je suis resté jusqu'au bout. Alors c'est vrai ce que disait le journal? Ils n'ont pas menti? Maman est morte! Oui, maman est morte. Tu te souviens des parties de foot que l'on faisait ici avec papa dans les buts? Il aimait pas perdre, il n'arrêtait pas de tricher. Moi, ça m'énervait. Toi, tu trouvais ça plutôt drôle. Il faisait ça pour te faire enrager. Et ça marchait à tous les coups d'ailleurs. Le dimanche matin, quand vous partiez à l'église, maman et toi, papa m'apprenait à danser. Il paraît que quand il était jeune, c'était le meilleur danseur de la région. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré maman, dans un bal. Elle était assise, il l'a invitée, enfin, c'est ce qu'il m'a raconté. Tu le savais, toi? Oui. Maman me l'avait dit il y a quelques années, mais je ne savais pas qui te donnait des cours. Ah, si. Vous étiez à peine partis qu'il s'empressait de pousser la table de la salle à manger contre le mur. Et il mettait de la musique. Toujours la même pour commencer. Le petit bal perdu de Bourville. C'était un accord tacite entre elle et moi. Le seul accord qu'on ait jamais eu toutes les deux. Tu vois, on n'a même pas eu besoin de se parler. C'était évident que cette bouteille d'éther me revenait. Ça aussi, tu l'as lu? Ça aussi, tu l'as lu dans son regard? Oui, j'ai lu que c'était à moi de prendre ma part de la dégueulasserie, à moi seule, qu'il fallait que je l'assume. Elle a dû penser que ce serait plus facile pour moi. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'allais plus à l'église. Elle a dû croire que les gens qui n'ont pas peur de Dieu peuvent encaisser toutes les hontes. Mais c'est faux. C'est des conneries tout ça. La honte, ça reste la honte avec ou sans Dieu. Je vais te dire une chose, Aurore, au risque de te vexer. Mais des gens comme toi, j'en ai rencontré des milliers depuis que je suis prêtre. Il y en a dans toutes les paroisses. Des aristocrates de la souffrance. Voilà ce que vous êtes. Et vous pensez que vous êtes unique. Mais non, vous vous ressemblez tous. Même vos histoires se ressemblent. Et vous pensez que personne ne peut vous comprendre. Mais si un jour, quelqu'un vous propose d'échanger votre souffrance contre un de ses sourires, alors là, vous vous recroquevillez dans un coin en la serrant fort contre vous pour qu'il ne puisse pas vous en décharger. Et ce sourire, vous ne le voudriez pas, car vous savez très bien que sans cette souffrance, vous n'êtes rien. Je reste là à écouter ma sœur me raconter comment elle a gâché sa vie, mais je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Je t'aime trop, Aurore! Mais moi aussi, je t'aime, Pierre! C'est pour ça que j'ai besoin que tu entendes l'histoire jusqu'au bout, celle qu'elle n'a jamais osé te raconter. Mais comment veux-tu que j'ai encore envie de l'écouter, cette histoire? Tes mots manquent tellement de nuances. Normal, s'ils sont si violents, c'est qu'ils n'ont pas servi depuis 40 ans. Ce sont des mots dits entre deux trains, des mots chargés de tellement de choses que forcément ils ne peuvent être que maladroits. Si encore il n'était que maladroit, s'il n'était pas aussi définitif. Suffit. Tous y sont passés, même les plus répugnants. On allait faire ça dans le parc derrière l'église. Oh, si ça peut te rassurer, j'ai toujours fermé les yeux pendant qu'ils transpiraient sur moi. S'il te plaît, arrête. Aurore. Mais je préférais encore l'odeur de leur sueur à celle de l'éther. Mais ça imprègne moins. Tu vas la fermer, putain, merde! Je ne sais pas. Ça m'intéresse pas de le savoir. Ça ne t'intéresse donc pas de savoir quelles ont été les dernières pensées de papa? Je me contente de ce que nous ont dit les gendarmes. Il était ivre, il savait plus ce qu'il faisait, et il est tombé sans même s'en apercevoir. Et je suppose que tu ne t'es jamais demandé non plus pourquoi il s'était retrouvé là ce soir-là? Tu sais, les motivations d'un homme qui a trop bu, non, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait pas envie de rentrer à la maison, tout simplement.
tout simplement. Mais c'est hallucinant comme tout devient simple avec toi. Ça y est, Mais espèce de salaud! Espèce de salaud! Je te déteste! Ça fait 40 ans que j'attends le moment de te le dire. 40 ans que je garde ça pour moi. Et le soir où je suis enfin prête, ce soir-là, tu arrives encore à te défiler. Mais comment tu as pu nous faire ça, Pierre? Ne rien nous dire! j'ai fait comme vous, j'ai pris sur moi. Et tu nous as laissé nous détruire sans bouger le petit doigt. Laisse-moi t'expliquer. Non! Je ne veux pas entendre tes explications. Va-t'en! Tire-toi! Mais merde! Va-t'en!